Salutations à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, à tous ses frères, toutes ses sœurs et toute cette communauté qui me suit certainement sur TikTok, YouTube, et forums, WhatsApp, Facebook et ainsi de suite. Alors j'aimerais rapidement partager quelque chose, une petite compréhension, quelque chose que le Seigneur m'a fait encore comprendre aujourd'hui. Pendant que j'étais dans un certain lieu où j'ai fait des formations, alors pendant que j'étais là, le professeur a commencé à introduire un cours, vu que c'était un nouveau module. Et c'est comme ça qu'il nous dira quelque chose de vraiment pertinent, quelque chose qui a vraiment frappé à mon cœur. Quelque chose qui m'a fait comprendre, que le Seigneur lui-même m'a fait comprendre par cela. Alors il va nous poser la question de savoir comment est-ce que avant qu'il y ait les machines aujourd'hui pour authentifier ou savoir si un billet de banque est authentique ou bien il est faux, ou c'est un faux billet, ou il est... En tout cas, si c'est un faux billet. C'est comme ça qu'il va nous poser cette question. Et nous, là, bon, chacun a pu donner un élément de réponse. Chacun a donné selon qu'il a pu. C'est comme ça qu'il va nous dire, ben, en réalité, voici comment il procédait. Parce qu'il n'avait pas de machines en ce temps-là, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faisait? Les directeurs et les chefs de banque, ou encore ceux qui les faisaient passer des formations, les enfermaient dans une salle avec des vrais billets. Donc pas des faux billets, uniquement des vrais billets. On les faisait enfermer dans une salle et ils passaient vraiment du temps. Tout un temps. Ils pouvaient passer des jours, des journées, des mois. Tout le temps, ils venaient seulement les enfermer, ils restaient là. Rien qu'en contact avec le vrai billet. La seule chose qu'ils avaient seulement, c'était seulement le vrai billet. Rien d'autre. Alors ils passaient le temps, ils passaient du temps. Ce qui faisait alors en sorte que lorsqu'ils rentraient en contact avec un faux billet, automatiquement, ils savaient que c'était un faux billet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement passé du temps avec le vrai billet. Alors moi aussi, pendant que j'étais là, j'écoutais ça et le Seigneur m'a fait voir que mais comment est-ce que nous voulons connaître le Seigneur Jésus-Christ dans sa profondeur? Comment voulons-nous avoir une parfaite révélation de Jésus-Christ? Comment voulons-nous savoir ou comment distinguer sa voix? Est-ce que c'est le Seigneur qui me parle? Est-ce que c'est une vision du Seigneur? Est-ce que c'est un son du Seigneur? Est-ce que le vent qui a soufflé c'est un vent du Seigneur? Est-ce que le signe que j'ai eu c'est un signe du Seigneur? Est-ce que le tonnerre qui a grondé hier soir, le tonnerre qui a grondé aujourd'hui pendant qu'il y avait la pluie, est-ce que c'est un signe du Seigneur? Est-ce que lorsque le voisin, l'ami, le fou, tel est venu me dire ceci, est-ce que c'était le Seigneur? Alors je me suis posé la question que comment pouvons-nous arriver là si nous ne passons pas assez de temps avec le Seigneur Jésus-Christ? Pas d'intimité, pas de moments, pas de relations intimes avec lui, pas de moments d'intimité avec lui. Mais on se demande comment est-ce que on pourra connaître à ce moment-là si c'est l'ennemi ou bien c'est Dieu ou c'est Jésus-Christ, notre ami fidèle. Alors, le seul moyen de le savoir, à chaque fois que nous rentrons en contact avec ces différents éléments que j'ai eu à citer certainement et plus, alors il nous faut passer assez de temps avec Jésus-Christ dans l'intimité, de telle sorte que lorsque nous rentrons en contact avec quelque chose qui n'est pas de la même nature que lui, alors nous avons la facilité de savoir que ça c'est le faux et voilà le vrai. Alors c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc ce que nous devons savoir, lorsque simplement un jeune homme rencontre une jeune fille et que leur cœur bat à l'unisson, ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils désirent pour leur vie ou pour leur relation, c'est de passer tout le maximum de temps vraiment qu'ils peuvent ensemble, de telle sorte à mieux se connaître et avoir vraiment une intimité pas possible. Et avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Donc créons dans nos emplois du temps et des activités, tout ce que nous avons, créons un moment d'intimité, un temps, un laps de temps où nous pouvons entrer vraiment en intimité avec Dieu chaque jour de notre vie, de telle sorte que nous puissions le connaître assez. Alors que le Seigneur vous bénisse, et c'est ce que j'avais vraiment à cœur à vous partager et à beaucoup de gens, et je prie le Seigneur que cela aide vraiment et bénisse vraiment les gens.